Bonjour. Bonjour à tous. C'est la garde du coup. Bienvenue du coup sur ma nouvelle chaîne, sur mon nouveau logo, sur mon nouveau concept, le secourisme. Alors bien évidemment j'ai mis mon pull de sauveteur du coup au nom de la chaîne. Bien évidemment ce pull là avec sur les côtés est bien évidemment disponible sur un site que je vous mettrai également dans la description si vous le désirez. Je prends aucune commission, bien évidemment. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je n'ai pas encore assez d'abonnés pour me faire sponsoriser. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du bel et bien, enfin, on va bien parler du coronavirus, hein, bien évidemment. Voilà, donc faites pas attention, putain de star en haut. Je suis crevé, vous savez. Alors que je tourne, il est 1er avril et non, ce n'est pas une blague. 1er avril à 21h07, je pense mettre la vidéo en ligne vers 22-23h. Je pense, voilà. Non. Alors, donc du coup, aujourd'hui concept, nouvelle vidéo sur le coronavirus. Alors du coup, on va d'abord démarrer sur tout ce qui est info essentielle. Donc on va d'abord bien évidemment répondre à des questions. Donc du coup, pour ceux qui peuvent se demander, je suis avec à côté, ouais, bien, j'ai mon téléphone avec à côté, bien évidemment, tous les réponses et le site du gouvernement.fr/coronavirus. Voilà, c'est le nom de la. Hop là. C'est le nom. C'est gouvernement.fr info coronavirus. Donc du coup voilà. Alors on va commencer par la première question qui est bien évidemment quels sont les signes. Donc, quels sont les signes du coronavirus? Tout simplement, on a tout d'abord une fièvre, on a des maux de tête, nous avons de la fatigue, nous avons des courbatures, donc jusqu'à la fièvre, maux de tête, courbatures, on est sur de la grippe. Voilà. Ensuite, on a également donc du coup toux et des maux de gorge et une gêne respiratoire, bien évidemment. Excusez-moi. Du thé specialty. Et ouais, non, toujours pas sponsorisé. Je vous conseille, hein, c'est très très bon comme thé. Alors, on passe à la deuxième question du coup. Comment cela se transmet-il? Nous avons deux façons. C'est pur et simple. La première façon de pouvoir le contracter et le transmettre, c'est en face à face pendant au moins 15 minutes. Ou une deuxième solution, par la projection de gouttelettes, donc la salive, lorsque nous poustillonnons, lorsque nous embrassons notre petit ami ou petit copain selon votre sexe ou votre orientation sexuelle, c'est vous qui décidez, ce n'est pas à nous de décider. Comme vous savez, moi je suis professionnel de santé, donc je n'ai pas réponse à tout, pour ça que je m'aide, mais je vais apporter certaines éclaircissements en langage un peu plus santé ou un peu plus jeune pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai mal. Je me suis fait mal. Ensuite, quels sont les gestes barrières à adopter? Comme vous pouvez tous le voir normalement sur toutes les chaînes, il y a un message d'info de Santé publique France, du gouvernement et de tous les instituts de recherche qui donnent tous les gestes barrières à adopter. Donc moi je vais les rappeler à nouveau. Donc le premier c'est lavez-vous les mains très régulièrement. Donc en gros la règle normale c'est lavez-vous très régulièrement les mains. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Saluez sans se serrer la main en évitant les embrassades s'il vous plaît. La distance préconisée, donc la distance sociale préconisée,
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d'1 mètre de distance les uns des autres. Bien évidemment. Donc, comme vous pouvez savoir, on est tous en confinement. Donc, qui dit confinement, qui dit rester chez vous, ne pas sortir, et attestation. Donc, qui dit loi, loi, règlement, règlement, sanction. Si jamais vous ne respectez pas la nouvelle loi en vigueur ou le nouveau règlement en vigueur, vous prenez des sanctions. Alors d'aujourd'hui, si vous ne respectez pas le confinement ou que vous n'avez pas d'attestation sur vous lorsque vous vous déplacez, les attestations dérogatoires, je mettrai tous les liens dans ma description. Je mettrai tous les liens pour que vous puissiez télécharger les attestations de déplacement dérogatoires, également les attestations dérogatoires professionnelles pour que les professionnels de santé et également les professionnels qui doivent se mobiliser. Personne d'autre n'a le droit de prendre. Je vais juste vous mettre le lien pour les dérogations, pour les attestations de déplacement dérogatoire simple. Pour tous les professionnels de santé ou autres professionnels, je vais vous demander de venir directement me demander par mail, professionnel que je mettrai dans la description, dans le mail bien évidemment de la chaîne. Je vous donnerai également le lien pour l'attestation. Et bien évidemment, je risque certainement de vous demander une preuve comme quoi vous êtes bien professionnel et que vous avez bel et bien besoin de cette attestation. Normalement, les employeurs la fournissent, mais c'est très rare. Donc du coup, je disais, nous sommes en confinement. Qui dit confinement, qui dit confiné dans un lieu chez vous. Et je me bats encore avec ça. Je vous demande bien évidemment de rester chez vous, s'il vous plaît. Et je ne vous le répéterai pas une deuxième fois. Je vous demanderai de bien vouloir rester chez vous. Je ne sais pas ceux qui sortent, ceux qui sortent, je ne sais pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot rester chez vous. Restez chez vous. Ce sont 3 mots très simples. Tous ceux qui n'ont rien à faire dehors, bien évidemment, qu'ils n'ont rien à faire dehors, qu'ils n'ont pas d'attestation ou qui n'ont pas de motif valable ou justifié, se prendront bien évidemment une amende forfaitaire de 150 €. Donc, quand je dis 150 €, si vous devez payer 150 €, une amende de confinement. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas un confinement ou une loi, vous prenez 150 € d'amende pour être sorti de chez vous sans attestation. Et je suis entièrement d'accord avec cette loi. Alors, attendez, voilà. Ma lampe qui veut pas bugger. J'ai racheté une lampe. Alors, j'ai acheté une deuxième lampe. Mais j'ai ma lampe principale qui bug en fait. Regardez. Voilà, j'ai ma lampe là principale qui bug. Elle bug encore. Hop là. Donc du coup, un confinement, c'est pour limiter une maladie. Donc le confinement, bien évidemment, les règles sont qu'on peut sortir sous attestation seulement pour le travail, la santé. Alors, on peut sortir pour le travail. Je peux continuer à travailler grâce au télétravail. Si le travail n'est pas possible, je peux me rendre au travail en utilisant les moyens de transport en commun ou par un moyen personnel muni d'une attestation et bien évidemment de votre carte d'identité ou votre passeport si vous n'avez pas de carte d'identité. Mais vous devez impérativement, en tant que Français, d'avoir une carte d'identité. Personnellement, je ne tiens pas l'exemple parce que je n'ai pas de carte d'identité, je me suis fait voler. J'ai par ailleurs un passeport. Le passeport, lui, coûte 85 € si vous êtes un adulte. Pour un enfant, c'est un peu moins cher. Une carte d'identité nationale, c'est une carte nationale d'identité CNI, est totalement gratuite. Les papiers peuvent se faire en ligne, puis après rendez-vous sur
Pardonnez. Vous prenez rendez-vous avec votre mairie par téléphone et vous leur dites j'aimerais bien faire une carte d'identité. Voilà. En revanche, donc en gros, non, c'est avant. Ensuite, mon employeur est tenu d'adapter mes conditions de travail pour assurer ma sécurité, bien évidemment. En revanche, je ne dois pas faire de réunions inutiles. J'organise mes réunions par vidéoconférence ou conférence téléphonique. On n'a pas le droit de faire de réunions de plus de 10 personnes, je crois. En ce qui concerne la vie quotidienne, je dois rester seul, sauf si je dois sortir seul, sauf si je dois accompagner une personne âgée ou une personne en situation de handicap pour une promenade quotidienne. Pour ma promenade quotidienne, je peux sortir avec les personnes confinées à mon domicile, par exemple avec mes enfants, à l'exclusion de toute autre personne. Je reste chez moi, mais je peux faire mes courses en respectant les gestes barrières et d'une distance d'1 mètre avec les gens qui m'entourent. Je peux aller à la banque. Je peux aller faire le plein de mon véhicule. Je peux me faire livrer mes repas et mes courses à domicile. Je peux aller à la pharmacie. Je peux effectuer une sortie indispensable à l'équilibre de mon enfant. Je peux déposer mes enfants en garde si je suis un personnel soignant. J'ai bien précisé, si je suis un personnel soignant seulement. Je peux promener mon chien. Je peux pratiquer une activité physique individuelle en extérieur à proximité de mon domicile. À moins d'1 kilomètre. Voilà, excusez-moi. La fatigue se sent sentir. Regardez bien, je suis fatigué. Voilà. En revanche, je ne dois pas sortir si je suis malade. Je ne dois pas sortir si mon conjoint ou mes enfants sont malades. Je ne dois pas rendre visite à ma famille ou mes amis. Je ne dois pas me déplacer ou utiliser un véhicule sans raison. Et je ne dois pas faire de sport en salle. Tout ce compris des abonnements en salle, renseignez-vous pour faire rembourser ou annuler vos abonnements utilisés pendant un confinement. Pour rapport à la santé, je dois respecter les règles. Si mon état de santé le justifie, je peux me rendre dans un laboratoire d'analyse après accord de celui-ci. Je peux me rendre chez mon médecin après l'avoir contacté tout en favorisant la Alors, vous savez quoi, je vais faire comment ça parce que je suis moins fatigué. Je pourrais pas lire, donc c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Je peux me rendre chez mon voisin, chez mon médecin, après l'avoir contacté tout en favorisant la téléconsultation dès que possible. Je peux donner mon sang. Je peux me rendre à la maternité pour le suivi de ma grossesse. Pour les femmes, uniquement, les hommes n'avaient pas le droit de les accompagner. Je peux me rendre à l'hôpital dans le cadre du traitement de ma maladie chronique, maladie asthmatique, hypertension, diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. En soi, il y a plein d'autres maladies chroniques, mais j'en cite 5 par rapport aux 5 qui sont dangereux avec le coronavirus en soi. Il y en a plusieurs. Le justifie. J'ai des symptômes évoquant le Covid-19. J'évite les contacts et j'appelle mon médecin. Si j'ai des difficultés respiratoires, j'appelle le 15. Donc appelez d'abord votre médecin. Si vraiment vous avez des difficultés à respirer, vous avez de la température, vous avez des courbatures, vous avez un doute, appelez votre médecin. Vous avez des problèmes respiratoires intenses, j'ai bien dit intenses, vous appelez le 15. Ne surchargez pas le 15, ils ont déjà pas mal d'appels.
Ne n'allez pas le surcharger en plus avec des appels inutiles. Après, chaque appel n'est pas inutile en soi, mais appelez d'abord votre médecin et ensuite votre médecin vous dira d'appeler le 15 à ce moment-là. En revanche, si je présente des symptômes évoquant le Covid-19, je ne dois pas me présenter spontanément aux urgences et je ne dois pas me rendre chez mon médecin sans l'avoir consulté avant. Putain, décidément. Je prends des nouvelles de mes proches. Je reste chez moi, mais je peux créer une boucle d'entraide avec mes voisins. Je peux sortir dans mon jardin, sur mon terrain, sur mon balcon ou ma terrasse. Je peux téléphoner ou écrire à mes proches. Je peux rester dans un hôtel ou une cité universitaire sans y manger, sauf dans ma chambre. D'accord? En revanche, je ne dois pas rendre visite à mes voisins. Je ne dois pas organiser ni me rendre à une réunion amicale ou familiale ou pique-niquer. Tout cela est interdit, bien évidemment. Maintenant, la catégorie voyage. Je suis ressortissant français à l'étranger. Vous êtes français, mais vous êtes actuellement en voyage. Vous êtes actuellement en voyage ailleurs qu'en France, avant le confinement. Si nécessaire, je peux rentrer en France en contactant mon ambassade au besoin. Donc, vous avez une ambassade de France partout dans les pays. Vous avez une ambassade de chaque pays dans chaque pays. Dans tous les pays du monde, on a toutes les ambassades de tous les pays du monde. Je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus. En revanche, je ne fais aucun déplacement pour les loisirs ou pendant mes congés. Pardon, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vais refaire une autre vidéo plus tard. N'hésitez pas à répondre à mon petit questionnaire en haut. Si vous préférez que je fasse une vidéo toutes les semaines ou tous les mois. Et ensuite, je mettrai également un petit questionnaire en dessous. Avec tous les jours de la semaine, et vous allez me dire quel jour vous préférez. Et celui qui aura le plus de votes gagnera, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Navigarde. À plus.